Alors, mes amis, vous savez maintenant que l'étude, le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud, c'est composé de l'étude de la Torah, des Nevi'im et Ktuvim, c'est-à-dire les autres écrits qui sont dans le canon biblique, et de la Torah orale, ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah et son commentaire qui s'appelle la Gemara. Il y a deux Gemara, une Gemara qui est complète, qui a été faite à Babylone, et une Gemara qui est incomplète, qui a été faite à Jérusalem. Et on appelle ça abusivement le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Maintenant, l'importance de la Torah, l'importance de l'étude de la Torah, l'étude du Talmud, elle est répétée beaucoup de fois. On dit que, grosso modo, l'homme a un libre arbitre, mais il y a une très grosse insistance. On a vu dans la Torah que celui qui étudie le Talmud, celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il faisait toutes les mitzvot de la Torah, toutes les actions, tous les commandements de Dieu. C'est-à-dire, c'est équivalent à tout. C'est-à-dire, manger cachère, tout ça, si on étudie la Torah, c'est équivalent à tout ça. Donc, ça, c'est ce qui est dans la Torah. Maintenant, ce qui est dans le Talmud, ça va encore dans ce sens. Donc, par exemple, dans la Mishnah, donc traité PA 1.1, je vous traduis en live, il y a des choses qui n'a pas de quantité définie, qui n'a pas de quantité finie d'ailleurs. Les coins des champs, c'est vrai qu'on doit laisser les coins des champs pour les pauvres et on ne sait pas quelle est la quantité. Les premiers fruits, on doit donner les premiers fruits au Kohen et on ne sait pas vraiment la quantité. On peut en donner un comme on peut en donner 100. Les offerings qu'on donne au temple, pour les fêtes, les choses, les bonnes actions et l'étude de la Torah. Les choses pour lesquelles on peut apprécier les bienfaits du monde dans ce monde-ci et aussi du monde d'avenir, c'est-à-dire d'après la mort. Honorer son père et sa mère, faire des bonnes actions et faire la paix entre des gens et leurs amis. Mais l'étude de la Torah équivaut à tout ça. Donc là encore, dans le traité de PA, on dit que même si on fait beaucoup de bonnes actions, si on fait de l'étude de la Torah, ça équivaut à faire tout ça. Donc traité PA 1.1. Maintenant, on va dans le Talmud de Babylone, Baba Metzia. Baba Metzia, c'est 33a. Donc dans le 33a, il n'y a pas de plus grande vertu que de s'engager dans l'étude du Talmud. Sous-entendu, pas de la Kabbalah. Tous ceux qui disent qu'il faut étudier la Kabbalah, il n'y a rien dans le Talmud qui dit qu'il faut étudier la Kabbalah. Mais ici, on dit, Baba Metzia 33a, les sages ont dit dans une braïta, c'est-à-dire dans un texte qui n'a pas été mis dans la Mishnah, mais qui est mis ici. Ceux qui s'engagent dans l'étude de la Bible, c'est une vertu, mais pas complètement complète, c'est-à-dire la Torah. Ce n'est pas encore une complète vertu. Ceux qui s'engagent dans l'étude de la Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, c'est une vertu et ils reçoivent une récompense pour cette étude. Mais ceux qui s'engagent dans l'étude du Talmud, c'est-à-dire tout, la Torah écrite et la Torah orale avec le commentaire de la Gemara, il n'y a pas de plus grande vertu que ça. Et toujours poursuivre l'étude de la Mishnah plus que l'étude du Talmud. Cette dernière phrase, c'est une précision qui demande à poser des questions. C'est comme ça la Gemara. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas plus grande vertu que s'engager dans l'étude de la Torah. Maintenant, dans le traité Eruvim 65a, on va plus loin. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit que la lune a été créée pour l'étude de la Torah. C'est-à-dire la nuit a été créée pour l'étude de la Torah. Et on étudie la Torah avec la lune.
Maintenant, dans le traité Hérouvin 54a, on va bien plus loin. On dit carrément que si jamais vous avez mal à la tête, à la gorge ou même dans tout le corps, alors il faut étudier la Torah et vous irez mieux. C'est Si vous regardez tout le traité Hérouvim, toute la page 54a, ils parlent de l'étude de la Torah et ils vont crescendo jusqu'à ce qu'ils disent ceux qui ont de la douleur dans la tête devraient étudier la Torah. Parce que c'est écrit euh, dans la Torah que ce sera bon pour ta tête. Celui qui a un problème dans la gorge, il doit étudier la Torah, parce que c'est aussi écrit euh, pour les chaînes qui sont dans ta gorge. Celui qui sent une douleur dans ses intestins, il doit aussi s'engager dans l'étude de la Torah, parce que c'est écrit, ça va améliorer ton comment dire, ta santé dans les Proverbes 3-8. Celui qui trouve une douleur dans ses os, il doit s'engager dans la Torah parce que c'est écrit, ça va renforcer tes os, aussi les Proverbes 3-8. Celui qui a de la douleur dans tout son corps devrait étudier la Torah parce que c'est écrit, ça va raviver ta chair. Encore dans les Proverbes 4-22. Donc, donc voilà, c'est un petit bouquet de beaucoup de passages où on dit vraiment que l'étude de la Torah, c'est vraiment très important. Non seulement c'est équivalent à toutes les commandements que Dieu attend d'un homme, c'est équivalent. C'est-à-dire on passe sur une balance tout ce que Dieu a demandé de faire et l'étude de la Torah, c'est égal, c'est équivalent. Euh, que ça, c'est la plus grande vertu. Ça soigne le corps quand on a mal, même la nuit, elle a été créée pour l'étude. Donc voilà l'importance de l'étude d'après le Talmud.